Hello tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo toujours sur la grossesse. Je te l'ai dit dans la dernière vidéo, j'avais décidé de continuer cette série avec cette fois-ci plus le après. Donc avec tout ce qui est postpartum pendant un an, donc un suivi plus régulier. Et du coup j'ai décidé de faire une première vidéo qui s'intitule le retour de la maternité. Pourquoi? Parce que j'ai vu très peu de vidéos à ce sujet et j'en avais eu besoin pendant la grossesse, comment préparer, comment gérer avec les proches et tout ça. Donc j'ai décidé de te faire un petit retour qui prend une partie de la maternité plus enfin la fin de la maternité plus le retour à la maison et grosso modo les 15 jours qui ont suivi avec toutes les rencontres avec nos proches. Donc je pense que je vais diviser cette section en plusieurs. Tout d'abord l'organisation à la maison, les rencontres avec les proches et une fois qu'on se retrouve vraiment qu'à 3, comment ça se passe. Sachant que je te le dis tout de suite, au bout de 15 jours, on est parti après chez mes parents se reposer 15 autres jours. Ça aussi je te ferai un petit résumé du coup en fin de vidéo. Donc c'est parti tout de suite pour cette suite de cette série grossesse. Donc il faut savoir que mes parents, comme je te l'avais dit précédemment, sont arrivés du coup le 16 juillet donc sur Montpellier, parce qu'ils sont pas de Montpellier, ils sont de près de Grenoble, donc ils sont arrivés le 16 juillet dans notre maison, donc ils ont géré l'intégralité de notre maison pendant notre séjour à la maternité. Du coup quand on est... donc ils sont aussi passés à la maternité, comme je te l'avais expliqué, j'avais eu une autorisation particulière pour qu'ils puissent passer à la maternité, donc nous voir. Et ça avait vachement aidé parce que ça m'avait rassuré sur quelques petites choses, voilà, me dire que le chat allait bien, que la maison allait bien, que nos plantes ça allait et tout ça. Et donc mes parents se sont chargés de nous faire tout ce qui est courses, ménage, lessive. Donc autant dire que quand on est rentré, en fait ma mère passait et récupérait l'intégralité de nos affaires chaque jour et faisait des machines régulièrement pour que quand on est rentré à la maison on n'avait pas grand chose à faire finalement, juste les trucs qu'elle pouvait pas savoir, voilà, il y a des trucs que nous on a l'habitude de faire qu'elle ne fait pas chez elle, donc voilà, mais en dehors de ça tout le ménage était fait, tous les repas étaient préparés, tout ça, donc ça c'est un gros soulagement. Si tu as des proches qui peuvent faire ça pour toi, vraiment topissime. Donc moi mes parents ils ont assuré à ce niveau là, vraiment j'ai rien à dire, ça nous a soulagés parce qu'on avait quasiment rien à penser. Grosso modo on est sorti de la mater, on a eu le temps de se réinstaller chez nous, la petite a pris possession de sa chambre parce que nous elle dort directement dans sa chambre. C'est d'ailleurs le choix qu'on a fait directement, mais voilà, quand on est rentré on a décidé que à la maternité, je n'avais pas la possibilité de dormir bien parce qu'elle me réveillait avec ses petits bruits. Elle me réveille toujours avec ses petits bruits. Parce que des fois elle fait des cauchemars, des fois elle a un sommeil agité. Donc heureusement qu'elle n'est pas à côté de moi parce que déjà là, en fait nos chambres sont... Enfin c'est un carré et grosso modo nos chambres sont en diagonale. Donc on la voit, on l'entend très bien. Au début on avait dit qu'on fermerait la porte à cause de Mister Chat. Mister Chat s'en fout comme l'an 40 du bébé. Alors maintenant il dort avec elle comme tu as pu le voir sur Instagram, mais ça a mis autant de temps, enfin quasiment 2 mois à ce qu'ils viennent près d'elle, donc sur ça on n'a pas eu à s'inquiéter. Donc les portes sont ouvertes, on n'a pas de moniteur ou quoi pour la surveiller la nuit, les portes sont ouvertes et elle a pris donc possession de sa chambre pour la sieste du matin, la sieste de l'après-midi et le dodo de la nuit. Grosso modo quand on est rentré de la maternité, comment on s'est organisé avec elle, donc déjà on avait dit que la nuit on ne se réveillait, enfin on lui donnait un biberon que si elle le réclamait. Très rapidement, celui de 3-4 heures du matin, éjection. Nous, elle buvait toutes les 4 heures, on était sur 6 biberons par jour. Donc elle nous a viré le biberon du matin au bout de une semaine, il me semble. Elle avait une semaine, oui, parce que c'est le jour où mon frère est arrivé qu'elle a fait son première nuit, ce qui nous a totalement choqués. Donc du coup, voilà, c'était notre organisation comme ça. Comme mes parents géraient la majorité, enfin ma mère gérait la majorité de la maison, j'avais pas grand chose à faire, on a repris doucement notre rythme en leur compagnie. Ils sont restés, donc on est rentré le dimanche, ils sont repartis le mardi.
Sachant que mes grands-parents qui vivent dans le coin, donc les arrière-grands-parents de la petite, sont passés directement le dimanche après-midi parce que je me sentais de les recevoir. On les a pas reçus des heures l'après-midi quoi. En grosso modo, quand elle sortait de la sieste, je leur avais dit de venir parce que c'était où elle était active, on s'entend active hein, pour un bébé, mais où elle était un peu plus éveillée, donc ils sont passés, ils étaient contents de la rencontrer, voilà, mais à chaque fois qu'on recevait des gens, c'était zéro prise de tête. En fait, les gars, je vous sers à boire un café, un truc, mais c'est tout, j'en reste là. Donc voilà, donc mes grands-parents sont passés à ce moment-là. Après, du coup, mes parents sont partis le mardi, et donc on va passer aux rencontres autres que mes grands-parents, grosso modo. Donc mes grands-parents, ça a été fait avec mes parents, donc beaucoup plus simple. Au-delà de ça, mon frère est arrivé le jeudi parce qu'il voulait rencontrer sa nièce. Donc il est arrivé le jeudi après-midi en train et sa copine est arrivée le samedi matin. Le jeudi après-midi, tout s'est bien passé, enfin on s'est pas pris la tête, j'avais dit à tous ceux qu'on allait recevoir, de toute façon on fera des plats simples, donc c'était soit grillade, soit salade, grosso modo c'était ça. Le vendredi après-midi, on est même allé chez mes grands-parents et on a mangé avec eux le soir. Je pensais pas que c'était possible aussi petit d'arriver à trimballer un bébé, mais oui, on n'a pas hésité à sortir directement, donc au bout d'une semaine, elle dormait déjà à l'extérieur. Ce qui était très bien pour nous. Après bon, je te raconterai dans d'autres vidéos, mais on a eu des périodes un peu plus compliquées sur l'endormissement à l'extérieur et aussi les biberons, parce que bon voilà, il y a eu quelques petits soucis, mais je te ferai un résumé dans la vidéo, je pense des 3 mois, ça sera plus simple. Mais au début c'était nickel, on arrivait à la sortir, donc on est parti chez mes grands-parents, on a pu manger avec eux et tout ça. Ils ont pu profiter de la petite, nous on n'était pas hésitants sur que les gens puissent porter notre petite. Pourquoi? C'est un choix parce que bon alors déjà elle est née en été, donc on réduit le nombre de maladies et on voulait qu'elle fasse ses immunités, que ce soit avec le chat, que ce soit avec les autres, que ce soit en contact avec des bactéries et tout ça. Donc vraiment c'était très important pour nous qu'elle fasse ça. Et donc du coup tout le monde pouvait la porter. Ensuite donc sa copine est arrivée le samedi, on a même reçu mes grands-parents à midi, bon on s'est pas pris la tête, on a fait barbecue, on a fait samedi soir tranquille, bon pizza parce que j'avais trop la flemme, j'ai bu mon premier shooter d'alcool, ça m'a achevé cette histoire. Donc du coup voilà, et après le dimanche matin ma meilleure amie est arrivée, mon frère est parti, donc ils ont interverti, et des amis qu'on a à côté qui sont proches sont passés voir la petite. Ça s'est très bien passé également, mais pareil, sans prise de tête, rien pour ce qui est des rencontres. Après donc le lundi ma meilleure amie est partie et j'ai invité mon oncle et mes cousines. Alors il faut savoir que mes cousines sont très actives, donc j'avais un peu peur. Heureusement il était en vacances la semaine d'avant parce que je pense que sinon vu comme il est gaga il aurait voulu l'avoir la semaine d'avant, mais il était en vacances. Donc elle avait un peu plus d'une semaine quand il l'a rencontré avec ses filles et sa compagne. Ça s'est très bien passé également, mais pareil, sans prise de tête, vraiment simplissime, souvent autour de 15 heures, parce que c'était l'horaire où la petite était entre guillemets active, bon elle n'était pas très active mais voilà, et l'horaire où nous on a décidé de ne pas la recoucher. Elle ne se couche jamais, d'ailleurs maintenant elle est totalement réveillée entre le dernier bib et dans l'avant-dernier bib et le dernier bib du soir, donc elle est totalement réveillée, c'est là où on peut en profiter. Pourquoi j'ai fait ce choix là, c'est que c'est l'horaire où je vais la chercher à la crèche, donc je veux pouvoir profiter de ma fille, donc j'avais décidé que cet horaire là elle serait entre guillemets active et elle ne ferait pas de sieste. En fait c'est pas qu'elle ne fait pas de sieste, c'est qu'on a habitué à dormir à d'autres moments. À ces moments là elle a été habituée d'être avec nous, donc avec du bruit, donc elle est forcément active à ce moment là maintenant, voilà. Mais on avait fait ce choix là, donc elle est tout le temps avec nous à partir de cette heure là, sinon elle est majoritairement dans sa chambre. Là tu vois je tourne cette vidéo un matin, elle est dans sa chambre. Après pour ce qui est de ma belle famille, donc ça a été beaucoup plus compliqué. Donc pour tout te dire, nous donc on demandait aux gens, souvent bon voilà, les gens nous demandaient de la voir, on réussissait à s'arranger, mon frère on avait prévu ça depuis longtemps, voilà. Mes beaux-parents pendant la grossesse avaient décidé qu'ils venaient à la maternité, donc on a dû leur expliquer que ça c'était pas possible, ils ont eu du mal à l'intégrer. Bon, au bout d'un moment ils l'ont intégré, après ils ont voulu la voir à la sortie de la maternité, mais en fait ils n'ont pas pris tant de nouvelles que ça. À la sortie de la maternité, ils n'ont pas pris tant de nouvelles que ça, donc j'avais dit à mon mari, bon ok je fais un effort, on n'a qu'à les inviter, donc c'était le
Elle n'avait pas encore une semaine, c'était le mercredi juste avant que mon frère arrive. Et donc je lui ai dit par contre c'est 15h parce que du coup pour la petite on peut pas. Ma belle-mère me répond, répond à mon mari, c'est pas possible, ça sera 18h30. Il faut savoir que la petite nous faisait des pleurs de décharge quasiment depuis la naissance entre le biberon, entre 18h et 23h. On avait, donc pendant les biberons ça allait, mais en dehors de ça on avait beaucoup de pleurs de décharge. Ce n'était peut-être pas des pleurs de décharge jusqu'à là aujourd'hui, mais nous on l'avait identifié comme ça, donc c'était des horaires où on savait qu'elle pleurait, il fallait être à 100% avec elle et on ne recevait pas. C'était hors de question. Et quand on recevait, celui qui avait le bébé, enfin la petite, était enfermé dans sa chambre avec elle et on alternait à peu près toutes les 20 minutes. Parce que sinon c'est comme ça, tu as la tête comme ça, donc voilà. Des fois elle arrivait à s'endormir, des fois elle n'arrivait pas à s'endormir, bref, on essayait de faire notre maximum pour la calmer, donc c'était un horaire nul. Donc j'ai dit à mon mari, c'est pas possible de la recevoir à ce moment-là, expliqueur, c'est pas possible quoi. Donc ils nous ont dit, bon bah ok, on vient le week-end. Et bah non, j'ai mon frère, moi je suis pas du tout à l'aise avec mes beaux-parents, on se connaît pas, on se côtoie pas du tout, on s'est pas côtoyé pendant la grossesse, ça fait des années qu'on se côtoie plus, on fait aucune fête de famille ensemble, ils nous invitent très peu, on les invite très peu, bref, il n'y a pas de relation. Mon mari n'a pas de relation plus que ça avec eux parce que bah ils ont décidé de pas avoir de relation ensemble, enfin ça c'est leur choix à eux. Moi je te parle de mon point de vue à moi, eux c'est leur choix entre leur fils et eux hein, très clairement, parce qu'ils pourraient très bien aller manger avec eux le midi ou même le week-end, ce qu'il n'a jamais fait ou qu'il fait tellement rarement ou à des moments où c'est pas propice, donc parce que il faut toujours les arranger eux. Donc du coup j'ai dit bah non, on verra ça plus tard, et donc on l'a fait, on les a rencontrés donc un samedi, et ça a été très compliqué parce que mon mari ne sait pas mettre les holas, ils sont restés plus de 3 heures, sachant que les gens au maximum on les recevait 1h30, eux sont restés plus de 3 heures et on a dû leur dire bah en fait, enfin j'ai dû leur dire en fait on va prendre le bain là, donc voilà, on va rentrer dans la période compliquée. Mais ils sont restés tout l'après-midi sans trop parler, enfin voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'échanges. Depuis, ils n'ont pris que très peu de nouvelles et n'ont pas revu la petite, il faut savoir. Donc là, on est, quand je te tourne cette vidéo, quasiment fin septembre, ils n'ont pas souhaité revoir la petite, donc bon, c'est leur choix. Ce qui concerne ma belle famille, après sur cette période-là, on a rencontré personne d'autre. Personne n'a demandé à la voir. On a eu très peu de contacts, ils prennent très peu de nouvelles. Donc c'est un choix que je ne comprends pas personnellement parce qu'il faut que j'envoie des photos à ma famille tous les jours. Donc je ne comprends pas, c'est-à-dire que tous les jours je prends des photos, tous les jours ma famille a au moins une photo. Parce que sinon on n'a pas vu la petite depuis un petit moment, qu'est-ce qui se passe? Donc tous les jours ils prennent des nouvelles et ils veulent des photos parce qu'elle évolue tellement vite. Là je sais que ma mère l'a pas vue depuis un mois, elle arrive cette semaine, elle va voir l'évolution. Donc voilà, je ne comprends pas, mais voilà, ils l'ont vu une fois, voilà. Alors par contre, pour les rencontres, j'ai mis quand même pas mal de limites avec eux. J'avoue que je ne les ai pas mis avec mes parents ou mes grands-parents ou mes cousines. Quand les gens arrivaient, je gardais la petite majoritairement sur moi, ça c'est pour toutes les rencontres autres que ma belle famille. Je gardais la petite sur moi. Et je la passais relativement rapidement, après un bib, après, bon voilà, je la passais, bon maintenant, il n'y a même plus de transition en fait. Maintenant, tout le monde la prend, elle s'en fout, de toute façon elle est hyper sociable parce que justement, on l'a laissée dans les bras de tout le monde, donc du coup elle est très sociable. Par contre, quand elle veut papa et maman, t'inquiète, elle sait le réclamer. Donc du coup, voilà, donc on l'a passée facilement. Ce qui est de ma belle famille, j'ai pas eu à mettre les limites. En fait, je l'ai gardée sur moi pendant les 3 heures. J'avais mal au dos, je te dis même pas, parce que j'ai toujours le dos bloqué à cette période et même maintenant, donc voilà, mais du coup je l'ai gardé pendant 3 heures sur moi et ils n'ont pas demandé à la prendre, mais je leur aurais dit que c'était pas possible. En fait mon instinct me dit, il y a certaines personnes j'arrive pas à la passer, donc par exemple mes beaux-parents font partie de ces personnes là. Il y avait une auxiliaire aussi à la maternité, je sais plus si je t'en ai parlé, mais pareil, je ne pouvais pas lui passer, elle l'avait vu donc elle l'avait pas réclamé non plus. Voilà, je pense qu'il faut savoir mettre ses limites et en fait tu le fais comprendre en gardant ton bébé avec toi. Si quelqu'un te la demande ou te l'arrache des bras, bah non, en fait, c'est pas possible. Cette personne n'a pas à être là. Mes beaux-parents se sont pas comportés comme ça, n'ont pas demandé d'ailleurs. Donc du coup, voilà, et depuis, bon, bah ils prennent très très peu de nouvelles, donc je sais pas, peut-être qu'ils l'ont mal pris. En tout cas, ils n'ont pas demandé d'explication ou quoi, ils ont pas parlé énormément. Et puis voilà, ils prennent très peu de nouvelles, donc voilà. Mais il faut vraiment mettre les hauts là. Quand mon mari dit, il y en a 18h30,
Oui, on a eu un clash sur cette situation. Parce que je lui ai dit la priorité c'est la petite, il est hors de question que tes parents viennent à cette heure-là. Donc ça a clashé un peu, mais il faut savoir mettre ses limites, et même si c'est nos beaux-parents, on n'a aucun compte à leur rendre en fait. À partir du moment où moi j'avais considéré qu'ils avaient pris aucune nouvelle, j'avais signalé à mon mari que s'ils prennent pas plus de nouvelles, ça allait être compliqué pour moi d'accepter que la petite les voie. Mon mari a soi-disant eu une explication avec eux à ce sujet-là. Personne a changé ses positions. Mon mari n'a pas décidé parce qu'il aurait pu prendre la décision de leur donner plus de nouvelles et que comme ça, je m'habitue à ce qu'ils soient toujours un peu dans le coin, un peu à prendre des nouvelles, enfin à savoir ce qu'ils font aussi de leur côté pour être moins mal à l'aise dans leur présence, parce que très clairement je ne sais pas ce qu'ils font de leur vie. À part travailler, je ne sais pas ce qu'ils font de leur vie. Donc voilà, mon mari n'a pas décidé de prendre plus contact avec eux, sachant que je lui avais demandé de le faire expressément en disant si tu veux que ta fille les voit plus souvent, il va falloir qu'on les voit plus souvent et qu'on les côtoie plus souvent. À l'heure actuelle, il n'a pas décidé de le faire. Eux, apparemment, il y a eu une explication, il leur a dit de prendre plus de nouvelles. Ils n'ont pas décidé de prendre plus de nouvelles. Donc voilà, il y a un moment où moi je n'irai pas plus loin et j'ai posé mes limites. Ma fille, je la garde auprès de moi. Pour l'instant, j'ai du mal. Je n'irai pas faire un repas chez eux. Si mon mari veut y aller, il ira, mais il ira seul. Moi, je garderai la petite parce que pour l'instant, elle ne sait pas parler et tout. Et comme je n'ai aucune confiance en eux, et mon mari étant toujours sous l'emprise d'eux quand il est à leur contact, c'est compliqué à gérer. Donc voilà, mais ça c'est une décision que j'ai prise depuis longtemps, depuis le début de la grossesse. On leur a annoncé la grossesse, j'ai posé les limites avec mon mari, je lui ai dit voilà, si ils prennent des nouvelles pendant la grossesse et qu'on s'habitue à leur présence entre guillemets, on verra. Ils ont décidé de ne pas le faire, ils n'étaient pas intéressés, ils ne semblent pas du tout intéressés par la petite. C'est pas grave, voilà, elle a d'autres grands-parents de toute façon qui sont complètement gaga de l'autre côté et des arrière-grands-parents également complètement gaga, donc c'est pas grave, elle n'est pas en perte. Donc voilà pour ce qui est des rencontres. On va passer à la vie à 3. Donc après on a eu des moments en vie à 3 un peu rythmés par plein de choses, mais on a quand même profité de ces moments-là parce qu'une nouvelle vie à 3, bah c'est compliqué. Parce qu'il y a les biberons, parce qu'il y a l'échange. Donc au début, tu essayes de tout faire à deux, à part les levées de la nuit. Ça, on se levait pas tous les deux. C'était chacun son tour. Souvent, c'était moi parce que malheureusement, en tant que mère, en fait, les hormones te font que tu entends beaucoup ton bébé. En dehors de ça, mon mari s'est quand même pas mal levé et tout ça, mais voilà, pas plus que ça. Voilà, il s'est pas mal levé et tout ça, mais il fallait que je le réveille pour qu'il se lève. Un peu ces derniers temps, des fois il se réveille, mais majoritairement c'est la maman parce que justement on entend notre bébé. Donc voilà pour ce qui est des levées de la nuit et tout ça. Pour ce qui est de la journée, c'est vrai qu'on faisait un peu tout ensemble, genre le bain et tout ça. Il faut dire qu'aujourd'hui, maintenant, le bain, c'est moi qui le fais toute seule. Lui, il le fait aussi de temps en temps, mais majoritairement, dans le long de la semaine, c'est moi qui le fais, le bain. Mais voilà, les biberons, voilà, on était souvent ensemble et tout ça. Maintenant, on arrive à gérer tout seul. Mais au début, on a bien profité à 3 parce que c'était sympa, on découvrait la petite et tout ça. Et elle dormait beaucoup, par chance, nous, elle dormait beaucoup. Donc, moi, je pouvais récupérer. Alors, pas totalement, mais ça, je te l'expliquerai dans ma vidéo des 3 mois, je pense, parce que j'ai pas pu totalement récupérer dans ces premières semaines. Parce que même si ma petite dormait beaucoup, moi, non, à cause d'un gros problème de dos que je n'ai toujours pas résolu, donc j'aimerais que ça soit résolu avant de t'en parler. Mais grosso modo, du coup j'ai mal au dos la nuit, donc je ne dormais pas ou très mal. Ça s'est empiré, hein, pour information. Là c'était pas si pire. Maintenant, voilà, là ça s'est amélioré depuis 2 jours, mais sinon non, en fait c'était pire. Donc voilà, ce qui est de ce côté-là, on a essayé de s'adapter, mais aussi de prendre du temps pour nous. Donc monsieur jouait beaucoup trop d'ailleurs. Mais bon, peu importe, ça c'est mon avis personnel. Moi j'ai essayé de lire, c'est pour ça que j'ai repris beaucoup de lectures comme tu as vu au mois de juillet, pas trop, mais au mois d'août vachement. Puis au mois de septembre j'ai continué dans ma lancée. Donc voilà pour ce qui est de ce côté-là, donc de ce qui s'est passé pour notre organisation à 3. Voilà, au début c'était à tâtons, on va pas se mentir. Si je peux te dire quand on a trouvé vraiment notre organisation, c'était fin août. Quand monsieur a repris et tout ça, on a commencé à s'organiser avec du travail parce que là
On avait le temps, hein, faire le ménage, on pouvait le faire sur une journée, donc on s'en foutait. Il y a plein de trucs qu'on faisait sur une journée. Maintenant, non, on est beaucoup plus organisé, beaucoup plus carré, comme quand on travaille tous les deux avant. Donc voilà, pour ce qui est de ça, après, on va passer aux 15 jours où on est parti en vacances. Mes parents nous avaient invités pour 15 jours et on trouvait ça pas bête parce que déjà elle allait prendre l'air et que nous on allait pour se reposer. Effectivement, c'est les 15 jours qui ont été ressourçants. Alors oui, ça l'a déréglé, ça l'a réglé pour la dérégler quand on est rentré. Peu importe. Nous, elle dormait déjà la nuit, elle a continué à dormir là-bas. La nuit, il n'y a pas eu de soucis de ce côté-là. Après, le souci quand tu es en famille, c'est que tout le monde te donne son avis sur tout. Donc nous, on avait toujours des pleurs de décharge le soir, surtout que là, elle voyait beaucoup de monde. On la bougeait pas énormément, mais voilà, elle avait quand même du monde qui passait, que ce soit ma meilleure amie, que ce soit mon frère, que ce soit des amis de mes parents, les voisins, enfin voilà. Elle voyait beaucoup de monde tout le temps, donc du coup ça l'a pas perturbée, mais grosso modo elle nous faisait des gros pleurs de décharge le soir, donc souvent l'apéritif et le repas étaient compliqués. L'écharpe de portage, j'ai pas trop osé au début, mais j'aurais peut-être dû parce que ça nous aurait vachement aidé. On est allé se promener plusieurs fois, enfin voilà. On essayait de faire plein de petites choses pour qu'elle essaye de dormir et de trouver son rythme, même si la nuit elle dormait vachement bien, donc ça c'était cool. Voilà, mais après, pour ce qui est du reste, voilà, il faut pouvoir se reposer. Et je pense que ça c'était une de nos décisions, c'était une bonne idée de ne pas partir dans un lieu inconnu où on doit tout gérer, mais dans un lieu connu où on ne doit pas gérer grand chose, donc à part la petite. Donc ça nous a permis d'aussi prendre nos rôles de parents, même si du coup moi j'ai bien réussi à prendre mon rôle. Mon mari a eu plus de mal, enfin de mon point de vue, à prendre son rôle à ce moment-là parce que en vacances il se laisse aller et que du coup là il s'est laissé aller et en gros il s'occupait pas tout le temps de la petite, c'était majoritairement moi qui m'en occupais, mais comme on n'a pas des nuits compliquées, la journée ça ne me gênait pas. D'ailleurs la journée ça ne me gêne toujours pas en dehors des biberons, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo. Les biberons. Donc du coup voilà, quand je te dois donner un biberon, je me cale une série en ce moment, hein, donc pour te dire au point où on en est. Peu importe, on en parlera aux 3 mois je pense. Enfin 3 mois postpartum et du coup gestion de la petite et compagnie. Donc du coup voilà, mes vacances ressourçantes 100% ok. Donc voilà pour cette partie. Alors pour te conclure cette vidéo, je dois t'avouer que on a fait des bons choix. Il n'y a pas grand chose que je ferais différemment. Si ce n'est peut-être mes beaux-parents, finalement je ne les recevrai pas. Vu que après bon bah ils sont... Enfin j'ai fait l'effort parce que tout le monde m'a dit il faut les recevoir, mais en fait c'est parti en clash avec mon mari. Je vois pas trop l'intérêt en fait de clasher comme ça pour des personnes qui finalement s'en fichent. Donc ça peut-être que je ferais différemment et je leur dirais bah non plus tard en fait. Quand on est vraiment prêt, quand on est vraiment stabilisé au niveau planning, que la petite ça va vraiment bien, voilà. Je ferais ça peut-être autrement parce que du coup j'ai été hyper mal à l'aise, enfin c'était un très mauvais souvenir et j'avais du mal à me dire que je profitais vraiment de ma fille parce que c'était un moment où normalement j'en profitais, mais là j'en ai pas vraiment profité, même si je l'avais dans les bras, c'était plus stressant qu'autre chose. Donc voilà, c'est pas un truc que je referais, mais après pour ce qui est de ma famille et tout, non je referais pareil. Pour ce qui est de tout le reste en fait je referais pareil parce que je pense qu'on a évité plein de choses. Mon mari vous dirait que non, c'est pas du tout ça. On n'a pas du tout le même point de vue sur ça parce que lui il s'est senti un peu oppressé et jugé tout le temps et il a beaucoup de mal avec le jugement. Moi ça me gêne pas d'envoyer balader ma famille parce que tout le monde s'en fiche en fait, on donne notre avis mais on n'est pas obligé de suivre l'avis de tout le monde en fait. Ma mère dit il faudrait faire ça, on fait pas ça, bah on fait pas ça, enfin on revient pas dessus. Contrairement à ma belle famille qui a des fois des réflexions qui sont waouh, oui, costaud, mais ma famille ils disent oui il faudrait faire ça, si tu fais pas ça, tu fais pas ça. Ou mes grands-parents ils ont rigolé parce qu'il y a des recommandations d'aujourd'hui qui étaient leurs recommandations de l'époque. Donc ça ils ont trouvé ça trop drôle parce qu'en fait quand nous on est nés avec mon frère par exemple, bah, ma grand-mère avait fait des réflexions que maintenant nous on fait à mes parents parce que enfin c'est
hyper hilarant sur ça. Donc voilà, il y a plein d'échanges intergénérationnels chez nous et ça je trouve ça génial. Donc je referai pareil. Pour l'organisation je referai pareil, franchement nickel. Je m'étais préparé des plats et tout, mais comme ma mère a assuré, j'ai pas eu à les sortir encore. Ceci dit, j'ai pas encore repris le boulot. Donc je me laisse le temps et j'en sors entre midi et 2 en ce moment en fait. Parce que le midi je n'ai pas le temps de cuisiner la plupart du temps, j'ai des rendez-vous et tout. Là hier j'ai eu 10 minutes pour cuisiner. Donc voilà, un plat préparé ça va très très vite comme j'en ai relativement beaucoup d'avance. Donc voilà de ce qui est de cette vidéo, grosso modo je referai pareil et je recommande. Par contre il faut faire en fonction de toi. En fait ce que tu veux toi, ce que tu as l'impression qu'il peut t'aider ou pas t'aider. Mais vraiment si tu as de l'aide extérieure avec des gens bienveillants, fonce parce que c'est génial, vraiment topissime. Donc voilà pour ma conclusion de cette vidéo et de ce que j'ai pensé de cette période là. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire comment toi tu as géré ton postpartum, enfin le début de ton postpartum, et on en reparlera de toute façon pour les 3 mois parce qu'il va y avoir des choses à dire. Voilà, ça sera une vidéo qui arrivera sûrement, alors les 3 mois ça fera mi-octobre, donc qui arrivera sûrement début novembre. Je te cache pas que j'ai déjà fait mon planning d'octobre, je sais qu'elle ne sera pas là, mais qui apparaîtra en novembre, le temps que je l'écrive, la tourne et tout ça. Donc j'espère qu'elle te plaira, que cette vidéo, cette série de vidéos te plaira parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez sur YouTube sur la suite en fait. On trouve tout, alors on trouve tout et n'importe quoi sur le postpartum, mais je trouve qu'on n'en trouve pas par période. Parce que moi là je vois bien qu'il y a des périodes, même sur les 3 premiers mois, j'aurais pu faire une vidéo par mois, mais je vois pas l'intérêt. Mais tu vas voir, c'est vachement des grosses périodes et je trouve que c'est important d'en parler, que ce soit de la relation avec notre enfant, les doutes et tout ça. Donc voilà, je vais continuer cette série, j'espère qu'elle te plaira. N'hésite pas à me dire comment toi tu as géré le post-grossesse, le retour de la maternité. Parce que franchement ça m'intéresse. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu. On se retrouve dès mardi prochain pour un nouveau Wiki Vlog et dès vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!